Je voudrais revenir sur notre thème qui nous accompagne depuis le mois d'avril. Je n'avais pas terminé. Vous vous rappelez, nous sommes en train de parler d'un thème important, d'une pensée importante, puisqu'elle concerne donc notre relation avec le Seigneur, puisqu'elle concerne notre première vocation, c'est à quoi le Seigneur nous appelle d'abord et avant tout, c'est-à-dire à communier avec lui, c'est-à-dire entrer dans sa présence pour le louer, pour l'adorer, c'est-à-dire aller à sa rencontre, se tenir devant le trône de sa grâce, et là l'encenser avec notre louange, avec notre adoration, l'encenser avec nos prières. Et donc il est important que nous puissions comprendre comment cela se passe, quel est le chemin que nous devons prendre avec l'espoir d'accéder au trône de la grâce. Et quand nous nous approchons de lui, par où devons-nous passer et quel doit être l'état de notre esprit? Bref, tant de vérités, mes amis, qui sont importantes pour nous si nous voulons vraiment grandir et croître en Christ. Car la vraie croissance a lieu dans la présence du Seigneur. La vraie croissance est en nous lorsque le Seigneur est à l'œuvre en nous. Et comment voulez-vous que le Seigneur soit à l'œuvre en nous si nous ne passons pas plus de temps avec lui, si nous n'apprenons pas à abandonner nos cœurs entre ses mains? Nous allons donc parler de l'entrée du lieu secret. C'est donc le 4e épisode. Je reviendrai un tout petit peu, je ferai un petit rappel pour permettre à certains d'entre nous de prendre le train qui a déjà démarré depuis le 7 avril. Puisque le premier dimanche où j'ai prêché ce message, c'était le 7 avril, il y a eu le 7, le 14 et le 21, et puis après je suis parti, et là je reviens, donc nous allons continuer avec le 4e épisode, mais je ferai un petit rappel pour permettre à chacun de nous de savoir exactement de quoi il retourne. L'entrée du lieu secret. Nous allons relire notre texte, Matthieu 6, qui fait partie de ce fameux sermon sur la montagne que le Seigneur proclama, de cet enseignement fondamental que le Seigneur nous a laissé, enseignement sur lequel reposent, mes amis, tous les enseignements des apôtres concernant notre relation avec Dieu, notre éthique, notre morale, notre manière de marcher, notre manière de prier, etc. Tout cela se trouve sous forme évidemment condensée dans ce que nous appelons le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6 et 7. Nous lisons donc dans Matthieu 6 les 9 premiers versets. Matthieu 6, les 9 premiers versets, nous lisons. Ça commence donc par une mise en garde de la part du Seigneur. Il s'adresse à ses disciples. Garde-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous l'ai dit, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous l'ai dit, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et le verset 9, voici comment vous devez prier.
notre Père qui es aux cieux, et nous connaissons la suite. Amen. Voici comment vous devez prier. Dans la plupart des cas, mes amis, nous avons fait fi de ce qui vient avant le verset 9, où enfin il dit à ses disciples, voici comment vous devez prier. Avant le verset 9, il y a évidemment les versets 6 à 8, qui constituent, comme nous l'avons vu pendant plusieurs dimanches, qui constituent une sorte d'antichambre, une sorte de vestibule, une sorte de salle d'attente avant d'entrer dans le palais céleste, avant d'accéder auprès du trône de la grâce. Il y a donc ce passage obligé. Mais malheureusement, nous avons cru et nous croyons encore que prier, c'est simplement ouvrir sa bouche et puis faire monter toutes sortes de paroles vers le Seigneur, sans faire une sorte d'introspection, sans regarder à toutes ces conditions que le Seigneur pose, qui doivent être rencontrées, remplies en amont, afin d'avoir une bonne communion en aval, afin de véritablement prier Dieu, le louer, l'adorer. Alléluia. Et gloire au Seigneur. L'entrée du lieu secret. Nous en parlons plutôt depuis, comme je le disais, depuis le 7 avril. Et jusqu'au dernier dimanche, eh bien, nous avons parlé de 3 des 6 recommandations sur lesquelles repose cette chambre, cette antichambre, ce vestibule, cette salle d'attente par laquelle nous devons passer avant d'entrer dans la présence du Seigneur. Avant enfin de lui dire, Père, mon Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, etc. Nous prendrons du temps pour étudier toutes ces paroles et nous verrons ce que cela veut dire et qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous enseigner. 6 recommandations qui constituent la base sur laquelle repose cette antichambre. 6 recommandations par lesquelles nous devons absolument passer. Mes amis, si nous voulons avoir des vrais moments de communion avec le Seigneur, si nous voulons vraiment aller au-delà du voile et nous tenir devant notre Père et communier avec lui et interagir avec lui, avec l'espérance, l'espoir, avec la confiance qu'il finira par nous le rendre, par nous récompenser d'avoir amorcé cette démarche. Vous aurez comment remarqué, c'est ce que nous allons d'ailleurs voir aujourd'hui, qu'il y a toujours une récompense, il y a toujours un salaire par rapport à tout ce que nous faisons, dans le cadre religieux justement. Et le Seigneur dit, si vous faites les choses pour être vus des hommes, si vous donnez l'aumône, vous aidez les gens en claironnant, en sonnant du tocsin, en faisant tout pour que tout le monde sache que vous êtes l'incarnation parfaite de la générosité, les gens vont vous acclamer, oui ou non? Les gens vont vous louer en disant, oh là là, ça c'est une femme formidable. Et là, le cœur sur la main, comme on dit, elle donne à tout vent. Voyez-vous? Eh bien, si vous faites ça pour être vu, le Seigneur dit, vous avez déjà votre récompense. Voilà. Si vous le faites pour être vu, vous avez déjà votre récompense. Si vous priez pour attirer le regard de gens, vous levez les mains, vous regardez à gauche, à droite, et puis tout d'un coup, vous remarquez qu'il y a une fille qui vous connaît, que vous essayez un peu d'attirer dans votre garage, afin d'en faire une fiancée, et puis un jour l'épouser, vous regardez qu'elle est là. Oh, alléluia! Un œil vers elle, et puis l'autre œil vers le haut, pensant que Dieu entendrait une telle prière. Le Seigneur dit, vous avez déjà votre récompense. Il ne faut pas prier pour être vu. Il ne faut pas faire de choses pour être acclamé, pour être loué par les hommes. Le Seigneur dit, vous avez déjà votre récompense. Voyez-vous, il y a la vraie récompense, et nous parlerons de cela. Et votre Dieu vous le rendra, et votre Père vous rémunérera. Mais cette rémunération, cette récompense, vient au terme d'une démarche
qui est donc dictée au terme d'une démarche qui est portée par la parole de Dieu, au terme d'une démarche qui tienne compte des 6 recommandations dont il a été question et dont il va encore être question aujourd'hui. 6 recommandations qui constituent, comme nous l'avons déjà vu, qui constituent le code d'accès, qui constituent la clé qui ouvre la porte menant tout droit au trône de la grâce. Mais dans la plupart des cas, nous ne passons même pas par cette antichambre, par cette salle d'attente. Nous voulons contourner, nous pensons, nous nous croyons malins ou intelligents, et ainsi nous menons une vie médiocre. Nous passons du temps dans la prière, mais nous ne voyons pas l'impact de ce temps dans nos vies. Nous demandons et nous ne recevons pas. Nous prions, mais sans aucun résultat. Voyez, de temps à autre, lui, dans sa grâce, agit. Mais ô combien il agirait encore plus si nous apprenions à passer par l'antichambre constituée de ces 6 recommandations. Et je vais les rappeler très rapidement afin d'avancer. Les 6 recommandations qui constituent donc cette antichambre, 6 recommandations que nous devons absolument observer lorsque nous prenons la résolution de nous approcher de lui. Ces 6 recommandations sont, premièrement, sois authentique et discret. Ne prie pas pour être vu. C'est la première chose. Il faut se conditionner. S'il n'y a pas ça, mon ami, tu passes à côté. Deuxième recommandation, entre dans ta chambre ou dans ton tabéon. Peu importe où tu es, tu peux te retirer spirituellement et aller à la rencontre de ton Dieu. Car Dieu étant esprit, nous ne pouvons le rencontrer, l'adorer, le louer qu'en esprit et en vérité. Or, l'esprit, le Saint-Esprit ne peut pas être cantonné dans un lieu. C'est-à-dire, voilà, ce n'est qu'en allant dans ces lieux-là que je vais être en contact avec Dieu. Non, pas du tout. L'esprit est partout. D'ailleurs, le Seigneur a utilisé l'image du vent. Le vent est partout. Le vent souffle, mais on ne le voit pas. Il en est de même du Saint-Esprit. Et donc, nous pouvons nous retirer, où que nous soyons, et aller à la rencontre de notre Dieu. Donc, deuxième recommandation, entre dans ta chambre. On en a déjà parlé. Troisième recommandation, ferme ta porte. Ah oui, ferme ta porte. Ne laisse pas la porte ouverte. Voyez-vous, on en a parlé la dernière fois, je reviendrai très rapidement avant de commencer la 4e recommandation. 4e recommandation, après avoir fermé la porte évidemment, prie ton Père. Ah, prie ton Père. C'est seulement après avoir observé, obéi aux autres recommandations qu'on arrive à ce moment où le Seigneur dit « Prie ton Père ». Et puis il nous montre comment tout cela doit être fait. 5e recommandation, ne multiplie pas les vaines paroles. Et 6e recommandation, ne ressemble pas aux païens. Ne ressemble pas aux autres. Tu es singulier, tu es unique. Sois conscient de ton identité. Entre dans ce qui te distingue. Ta vie est sacrée. Elle n'a rien à voir avec le reste de l'humanité. Tu appartiens au roi du roi. Tu es le fils du roi des rois. Tu es la fille du roi des rois. Entre donc dans ce qui te distingue. Ne leur ressemble pas. Voilà donc les 6 recommandations. Voyez-vous, nous sommes les enfants de Dieu. Évidemment, de par notre position en Christ Jésus, car la parole de Dieu nous dit qu'à tous ceux qui ont reçu Jésus, Évangile de Jean chapitre 1er, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir, il a donné la vertu de devenir enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu en adhérant à une religion. On ne devient pas enfant de Dieu en marchant à la suite d'un évêque, en suivant un prophète quel qu'il soit. Attention, Dieu étant esprit, pour être son enfant, il faut naître aussi d'esprit. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance a lieu lorsque nous rencontrons Jésus.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Et puisque nous sommes ses enfants, nous sommes alors invités, mes amis, à entrer dans le lieu secret pour communier avec celui qui est devenu notre Père. Nous sommes donc invités à nous approcher du trône de la grâce, à entrer dans le sein des saints célestes, et ce, dans le but de communier avec notre Père. Dans le but, mes amis, d'avoir une intimité particulière avec lui, car tout dépend de notre relation avec lui, de la qualité, de la nature de la relation que nous entretenons avec le Seigneur. Elle devrait nous préoccuper, cette relation, outre mesure. Donc, l'attente de Dieu vis-à-vis de nous qui sommes ses enfants, nous qui l'a racheté au prix du sang de son Fils Jésus-Christ, sang qu'il a versé à la croix, eh bien, nous sommes devenus ses enfants et par conséquent, il a une attente par rapport à nous. Écoutez ce que l'apôtre Pierre déclare à propos de ceux qui ont expérimenté Jésus dans leur vie. Je ne peux pas m'empêcher d'attirer votre attention sur ce passage de 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous par contre, c'est-à-dire vous qui avez accepté Jésus, vous qui avez fait une rencontre personnelle avec le Seigneur, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Vous, par contre, en revanche, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus ou les louanges ou les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et comme j'aime beaucoup la traduction littérale, voilà ce qu'elle dit. Mais vous êtes une race élue, 1. Une race royale, 2. Une communauté sacerdotale, 3. Une nation sainte, 4. Un peuple racheté. Oh, alléluia. Nous sommes une communauté sacerdotale. Nous sommes une race élue. Nous sommes une race royale. Nous appartenons à une lignée royale. Alléluia. Celui qui est en nous est le roi des rois. Et celui dont la royauté est éternelle. Celui dont le royaume est éternel. Celui dont le règne est éternel. Mes amis, ne vous sous-estimez pas. Vous êtes les enfants du roi des rois. Oh, alléluia. Et donc, si nous sommes une communauté sacerdotale, alors notre première vocation, en tant que sacrificateur dans la nouvelle alliance, notre première vocation, c'est de nous approcher de Dieu pour l'adorer, pour le louer. Alléluia. Notre première préoccupation, c'est de chercher Dieu, entrer en contact, en communion avec lui. Voilà. Et nous avons vu les différentes recommandations. Et la fois dernière, nous avons parlé de la troisième recommandation. Ferme ta porte. Ne prie pas comme les hypocrites. Ne cherche pas à attirer le regard des gens sur toi pendant que tu cherches à entrer en communion avec le Seigneur. Ferme ta porte. Qu'est-ce que cela veut dire? Attendez un peu, parce que... Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, par cette injonction, comme nous l'avons vu, le Seigneur nous montre qu'entrer en esprit et en vérité dans le lieu secret, dans le but de rencontrer notre Père, nécessite une mise en place d'une barrière qui nous isole du reste. Alléluia. Une barrière entre nous et notre environnement. On ne peut pas être en contact avec son environnement, parler, interagir avec son environnement et en même temps espérer, mes amis, interagir avec Dieu. On l'a déjà vu, c'est impossible. Ça demande donc que nous fermions notre porte. Alléluia. Et pour mieux comprendre cette nécessité d'ériger une barrière
de mettre en place une barrière entre nous et notre environnement, eh bien, nous nous sommes tournés vers l'Ancien Testament, où nous avons vu comment ça se passait là, dans l'Ancienne Alliance, lorsque le souverain sacrificateur devait entrer dans le Saint des Saints, là au tabernacle, mes amis. Car la Bible nous dit que ce tabernacle-là était l'image du véritable tabernacle là au ciel. N'est-ce pas? Eh bien, quand il devait entrer, il traversait la cour, le parvis. Il arrivait dans le lieu saint. Et puis ensuite, il quittait le lieu saint où il y avait d'autres sacrificateurs qui devaient offrir de l'encens, brûler le feu brûlé là-bas, le pain de proposition. Enfin, il y avait tout un équipement là-bas. Laissait tout ça et entrait seulement dans le Saint des Saints. Et entre les deux, il y avait un rideau, il y avait un voile. Donc, personne ne pouvait le voir. Il était seul, là, dans le Saint des Saints, devant l'arche de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu. Et donc, l'entrée dans le Saint des Saints se faisait dans un isolement absolu. Il en est de même pour nous. Nous ne pouvons pas communier véritablement avec le Seigneur si nous n'apprenons pas à fermer la porte. Voyez-vous? Et qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cette injonction veut dire, fermer la porte? Ferme ta porte, dit le Seigneur. Eh bien, c'est s'isoler. Et par rapport à cet isolement, on en a épinglé deux types, très rapidement. Premièrement, il y a l'isolement physique. C'est le fait de se retirer quelque part afin d'avoir un temps de communion avec le Seigneur. Loin du bruit, du brouhaha quotidien, loin de toutes sortes de choses, seul avec Dieu pour prier. Peu importe le lieu. Ça peut être à la maison, mais on se retire dans la chambre. On laisse les autres au salon. Peu importe le lieu, on peut être quelque part. On se retire un tout petit peu dans un endroit pour avoir un temps de communion. Donc, il y a un isolement. Voyez? Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus en est une belle illustration. Quand vous lisez les évangiles, vous voyez tout de suite qu'il avait l'habitude de se retirer dans les montagnes, dans les déserts, pour aller prier, oui ou non? Eh bien, il cherchait justement, il fermait toutes ses portes pour ne pas être distrait. Ferme ta porte. Voyez? Et aussi, cette injonction de fermer la porte, dans le contexte d'aujourd'hui, doit être comprise comme une invitation à fermer toutes les portes du téléphone. Vous ne pouvez pas jouir pleinement de la communion avec le Seigneur tout en ayant votre smartphone, votre ordinateur à côté, ouvert. Voilà. De temps à autre, ça sonne et puis vous arrêtez. Ah, c'est quoi? OK. Non. Ferme ta porte, y compris la porte du téléphone, y compris la porte de la télé, y compris la porte de l'Internet, la porte de la radio, mes amis. C'est un temps précieux. Vous ne pouvez pas aller trouver le président de la République. On vient vous chercher dans la salle d'attente, vous vous levez. Au même moment, il y a votre épouse qui vous envoie un message. Il dit, chérie, tu peux m'accorder un temps? Et oui, ça va. On peut parler, la main dans la poche. Vous vous dirigez vers le cabinet du chef de l'État. Oui, tu dis quoi? Donc, pour les... Mais le protocole risque de vous arrêter. Hein? Monsieur, vous êtes où? Vous n'êtes pas dans un supermarché? Vous voyez? Il en est de même avec Dieu, mes amis. C'est un temps précieux qu'on ne peut pas évaluer en termes humains. C'est un temps qui demande, qui requiert que nous en soyons pleinement conscients. Ferme toutes les portes. Alors là, seul avec lui, tu peux prier. Alléluia. Mais il y a aussi l'isolement. Il n'y a pas que l'isolement extérieur. Il y a l'isolement intérieur. Ah, c'est le plus grand isolement. Difficile à réaliser. Voyez-vous? Fermez toutes les portes intérieures. Vous en savez quelque chose. Même là où vous êtes, toutes sortes de pensées sont en train de vous tirer vers d'autres directions. Alors que nous sommes à l'église, là, vous êtes à Lubumbashi. Voilà. Votre dernier voyage à Kisangani. Voilà. À bord du bateau.
Vous vous souvenez tout de suite de cette femme qui avait un petit singe. Qu'est-ce que ça a à voir? Ce sont les portes les plus difficiles à fermer. Car il y a dans chacun de nous ce penchant à la rêverie. On aime beaucoup rêver. Juste au moment où on veut prier, toutes sortes de pensées commencent à nous défiler. Tout d'un coup, nous commençons à... nous voyons à l'école primaire. Qu'est-ce que ça a à voir? Voilà. Dans la cour de l'école primaire, en train de courir, courir après un copain et tout ça. Voilà. Ce sont des portes intérieures qu'il faut absolument fermer. Il y a un penchant en nous, mes amis, à la distraction. Nous sommes vite distraits. Eh bien, les portes qu'il faut fermer, d'abord et avant tout, sont les portes intérieures. Et pour cela, vous devez apprendre à utiliser le nom de Jésus pour combattre toutes ces pensées de distraction. Il ne faut pas hésiter à les nommer. Au nom de Jésus, je te chasse. Recule. Ce temps, je le réserve à mon Dieu. Je réserve ce temps à mon maître, à celui qui m'a sauvé. Voyez-vous? Des pensées qui peuvent facilement nous distraire et nous éloigner du Seigneur. Et c'est là que nous devons apprendre à renverser les raisonnements, quels qu'ils soient, et amener toute pensée captive, toute pensée de distraction à l'obéissance au Christ. Oh, alléluia. Une pensée commence à t'attirer vers la famille. Dis non, je suis dans la présence de mon Père. Pour le moment, pour l'instant, tout est à lui. Mon attention, mes sentiments, mes pensées. Voilà donc la troisième recommandation. Ferme ta porte. Nous arrivons enfin à la quatrième recommandation. Alors, après avoir fermé la porte, le Seigneur poursuit en disant, alors, prie ton Père qui te le rendra. Oh, alléluia. Vous voyez, mes amis, prie ton Père. Mais c'est au terme d'une certaine démarche. Une démarche qui est passée par toutes ces recommandations. C'est seulement à ce moment-là, le Seigneur dit, alors, prie ton Père qui te le rendra. C'est lorsque les 3 points précédents auront été remplis que pourra commencer la rencontre. Car prier, c'est dialoguer avec Dieu. Alléluia. Prier, c'est s'adresser à Dieu. Voyez-vous? C'est seulement lorsque les 3 points auront été remplis que pourra commencer la rencontre et que pourra commencer la prière. Alors prie ton Père qui te le rendra. Ton Père te le rendra. Oh, j'aime beaucoup cette expression. J'aime beaucoup cette proposition. Cette promesse, ton Père te le rendra, mes amis, est une constante dans la parole de Dieu. Notre Père rémunère toujours ceux qui le cherchent. Notre Père récompense toujours ceux qui le cherchent. Oh, alléluia. C'est une constante depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. Tous ceux qui se sont mis à chercher Dieu ont fini par être récompensés, ont fini par être rémunérés. Et la récompense de notre Père est une récompense tous azimuts, c'est-à-dire qui va dans toutes les directions. Santé, tout. Direction matérielle, direction financière, direction professionnelle, protection, santé, toutes sortes de bénédictions. La récompense de Dieu va dans tout. Alléluia. Nous pouvons lui demander une chose, mais lui a mieux pour nous. Cherchons-le d'abord. Et pour le reste, il s'en occupera. Il ira au-delà de ce que nous lui demandons. Il a promis de rémunérer, de récompenser tous ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6 nous le dit. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu ou de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ou littéralement, j'aime beaucoup recourir à la traduction littérale. Or, sans la foi, il est impossible
de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est. C'est le verbe être. Ce n'est pas le verbe exister. Que Dieu est et qu'il devient le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça change tout, hein? Il est le rémunérateur. Il est et il devient. Voyez-vous. Puisqu'il est celui qui bénit, celui qui délivre, puisqu'il est celui qui nous libère de toute malédiction, celui qui ouvre toutes les portes, puisqu'il est celui qui guérit de toute maladie, puisqu'il est celui qui libère tous ceux qui sont sous de joug démoniaques ou autres, alors comment pouvons-nous vivre, expérimenter cela, l'amener à agir en notre faveur? La foi. C'est la foi qui fait passer le Dieu qui est à Dieu qui devient le pourvoyeur de nos besoins, notre rémunérateur, celui qui nous récompense. C'est une évidence, mes amis, de l'amour de notre Père. Comment se pourrait-il que ce Dieu merveilleux, qui est riche en bienveillance, qui est riche en bonté, c'est Dieu qui est notre Père en Jésus-Christ, c'est Dieu plein de bienveillance, plein de fidélité, de bonté, de compassion, comment se ferait-il que ce Dieu ne nous rende pas au centuple nos démarches d'amour et de foi? Vous ne pouvez pas chercher Dieu et rester le même. Vous ne pouvez pas chercher Dieu véritablement, entrer régulièrement dans sa présence, communier avec lui et ne jamais être rémunéré par lui. Alléluia. C'est ainsi que vous voyez des gens, autrefois ils étaient à un certain niveau. 10, 15, 20 ans plus tard, ils sont à un autre niveau. Dieu les a pris là où ils étaient. Il les a amenés là où ils sont désormais. Il les a rémunérés. Alléluia. Oui, il y a certaines ascensions, en effet, qui peuvent être le résultat de la corruption. Eh oui, le résultat de manigances de tout genre, du vol. Vous pouvez être un trafiquant de drogue, gagner beaucoup d'argent et vous hisser au sommet de la société. Oui ou non? Je ne parle pas de cette élévation. Ça, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Je parle de ceux qui s'attendent à Dieu, de ceux qui marchent avec Dieu, de ceux que Dieu élève jour après jour, petit à petit, qui ne cherchent pas à secouer le cocotier, mais plutôt qui s'attendent à lui chaque jour qui passe, qui savent que tôt ou tard, leur Rédempteur se lèvera de son trône et il viendra à leur rencontre. Mes amis, que cette déclaration, selon laquelle Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent, oui, que cette déclaration puisse imprégner nos cœurs, puisse imprégner nos pensées, ainsi remplis d'amour pour notre Père, émus par une foi ferme, nous pouvons alors nous approcher du trône de la grâce. Nous pouvons alors nous tenir devant le trône majestueux sur lequel il est assis et commencer à lui parler. Parce que nous avons été dans la salle d'attente, n'est-ce pas? Nous avons rempli les conditions. Maintenant, la porte du Saint des Saints est grandement ouverte. Et là, les deux dernières recommandations vont préciser comment construire notre dialogue avec lui quand nous aurons rempli toutes les conditions. Voyez, quand nous aurons fermé la porte et tout ça, eh bien, la Bible nous dit, prie ton Père. Et les deux dernières recommandations vont nous aider à construire ce dialogue-là. Quelles sont ces deux dernières recommandations? Nous le savons. Ne multiplie pas les vaines paroles. 1. 2. Ne leur ressemble pas. Voilà. Et ça, voilà comment nous allons construire notre dialogue avec Dieu en sachant qui nous sommes. Il ne faut pas leur ressembler. Ne cherche pas à être comme eux. Tu es différent. Tu es unique et singulier. Alléluia. Tu es fils. Tu es fille du Dieu Tout-Puissant. Alors parle-lui en tant que fils. Voilà comment nous pouvons construire
Et un enfant, comme nous le verrons, quand il doit parler à son père, il ne mémorise pas les paroles à l'avance. Hein? Oui ou non? Il les répète. Bonjour papa, je suis rentré de l'école, je viens travailler. Ah non, je suis rentré de l'école et puis après, et puis il prépare. Et quand l'enfant arrive, le papa est là, peut-être assis au salon dans son divan. Bonjour papa, c'est moi, ton fils Ryan. Je veux te dire, papa, j'ai bien... Et ça se passe comme ça. Un enfant parle avec son cœur. C'est ce que Dieu veut et attend de chacun de nous. Parlons-lui avec notre cœur. Alors prie ton Père. Il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu d'Isaac. Il est le Dieu de Jacob. En Jésus-Christ, il est plus que tout cela. Il est devenu ton Père. Alléluia. Oui, on peut lui rappeler à Adonai ceci, Adonai cela, etc. C'est bien. Les Juifs le font mieux que nous. Mais parle-lui, non pas parce qu'il est Adonai, parle-lui parce qu'il est ton Père. Tu as des problèmes, parle-lui comme un enfant. Couche-toi par terre. Laisse ton cœur s'épancher devant lui. Parle-lui. Mon Père, Abba Père, regarde comment j'ai été traité au travail. Je n'ai pas pu répondre parce que je t'appartiens. Tu as vu toutes ces moqueries. Certes, je ne suis pas aussi intelligent qu'eux, mais je ne mérite pas ceci. Seigneur, tu pleures, pleure là. Là, c'est là qu'il faut chercher la consolation. Voilà. Et non pas tout de suite te lever, d'ailleurs, il va voir. Il ne sait pas que le secrétaire général ici est le cousin de l'oncle de ma tante. Il va voir. Voilà. Et puis vous sortez, ils sont toujours là. Bon, c'est que vous allez voir. Non, laissez-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Va chercher la consolation auprès de ton Père. Et quand tu arrives, ça ne sert à rien de recourir à des formules. Toi, le Dieu, Hey! Quelquefois, nous sommes vraiment des acteurs. Vous savez ça? Et heureusement, il est patient. Qu'est-ce que vous voulez impressionner Dieu par tous ces gestuels? Je ne sais pas si les anges, il est permis que de temps à autre de rigoler un peu quand tu nous regardes. S'il est permis en tout cas, certains auraient déjà piqué des crises de rire. Hein? Ouais. Parce qu'ils savent qui nous sommes. Ils savent qui nous sommes. Voyez-vous, parlons-nous, parlons-nous, parlons à lui, parlons-lui. Simplement. Et c'est ce que nous allons faire. En attendant de voir les deux dernières recommandations qui vont nous montrer comment maintenant construire. Vous voyez, mes amis, tout le parcours. Le Seigneur n'a pas tout de suite commencé. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme certains le récitent. Mais avant d'arriver à voici comment vous devez prier, il a pris soin de montrer à ses disciples que le chemin qui conduit au trône de la grâce passe de manière immanquable par l'antichambre constituée de 6 recommandations. Et quand nous les remplissons, alors nous pouvons construire le dialogue. Et quand nous sortirons de là, peu importe le problème, nous aurons la paix dans notre cœur. Car nous sortirons avec des promesses fermes. Car nous sortirons avec la joie de l'esprit. Et là, nous pourrions regarder nos détracteurs et leur dire, mon frère, je t'aime. Malgré ce que tu m'as fait hier, sache que je t'aime. Et je ne te le dis pas pour te flatter. Je te le dis parce que c'est la vérité. Amen. Acclamons le nom du Seigneur. Nous allons prendre un peu de temps avant de prendre les offrandes. Le temps de permettre à chacun de nous de remplir ces conditions, de remplir ces
d'observer toutes ces recommandations, les 6. Peut-être pour mieux nous libérer un peu, je vais vous demander de vous mettre debout. Sache que ton Père est là devant toi. Sache que ton Père aimerait t'accueillir en cet instant pour un moment de communion intense, intime. Alors, comme nous l'avons vu, ne prie pas pour être vu. Ne cherche pas à attirer le regard des autres sur toi. Ne sois pas hypocrite. Tu donnerais une fausse image de ce que tu es aux autres. Car il n'y a que Dieu. Dieu est Dieu seul qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors cherche le regard de Dieu. Entre dans ta chambre. Alors que nous sommes ici, tu peux entrer dans ta maison. Retire-toi en toi-même là, spirituellement. Ne regarde pas autour, ne regarde pas derrière ou avant. Et mieux pour ne pas être distrait. Je me souviens au début quand on gagnait les âmes au Seigneur et qu'on leur montrait l'importance de la prière, on avait l'habitude de leur dire de fermer les yeux quand ils prient pour qu'ils ne soient pas distraits par l'environnement. Ferme ta porte. Si tu as un GSM quelque part, essaye un peu de fermer ça pendant 5 minutes. Et là, prie ton Père. Prions tous ensemble. Il est là devant nous, notre Père. Parle-lui en tant que son enfant. Fais-lui connaître tes besoins. Dis-lui qui il est. Il est tout-puissant. Il est celui qui pourvoit tous nos besoins. Il ne change point. Il est revêtu de gloire, de majesté et d'une lumière infranchissable. Il est le Dieu qui dit un mot, la chose s'accomplit. Le Dieu capable de nous guérir, capable d'ouvrir des portes qui sont restées fermées, capable de changer la malédiction en bénédiction. Parle-lui simplement, sans tenir compte de celui qui est à ta droite ou à ta gauche. Que tes yeux soient fixés sur lui. Oh, alléluia. Oh, merci. Oh, Père, nous sommes là devant toi. Oh, Père, aide-nous à construire un vrai dialogue avec toi. Aide-nous, oh Dieu, à entrer véritablement dans ton sein de saints, dans ton palais céleste. Apprends-nous à prier. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour tout. Oh, alléluia. Merci pour tout. Notre Père et notre Dieu, nous sommes là devant toi. Nous sommes là devant toi, Seigneur, pour poser nos regards sur toi et sur toi seul. Aide-nous à mettre en pratique toutes ces recommandations. Aide-nous, oh Dieu, à comprendre que le moment de prière, le moment de rencontre avec toi est un moment solennel, est un moment particulier qui exige, Seigneur, oh Dieu, que nous soyons vrais, authentiques, véridiques. Merci de nous aider à grandir dans ce domaine. Merci, Père, que cet enseignement nous aide tout au long de notre marche avec toi. Que cet enseignement, Seigneur, stimule notre vie de prière. Nous amène, Seigneur, à te chercher davantage. Car, comme nous venons de le voir, Dieu est celui qui rémunère tous ceux qui te cherchent, qui récompense tous ceux qui te cherchent, Seigneur, alors qu'ils sont dans ta présence. Merci pour tout.